technologie est réservée à certains, mais avec Halecodage, nous avons appris que quel que soit notre parcours, nous pouvons tous devenir des créateurs. J'ai appris à écrire des codes, à comprendre comment fonctionnent les ordinateurs et même à construire un robot. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé avant. Je suis particulièrement reconnaissante à Halecodage et à l'ARTP d'avoir donné la priorité au Dara. Cela montre que tout le monde, qu'on soit dans une école ou dans un Dara, mérite d'avoir accès à la technologie. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement des élèves ou des talibés, mais des apprentis ingénieurs. J'espère qu'avec cette formation, je pourrai inspirer d'autres enfants de mon Dara à s'intéresser à la technologie. Je veux leur dire que tout est possible et que nous avons un rôle à jouer dans le futur de notre pays. Je remercie tous ceux qui y ont rendu cela possible. Quelque chose de mystérieux, presque inaccessible. Grâce à Halecodage et au soutien de l'ARTP, j'ai découvert un monde fascinant. J'ai appris à programmer, à modéliser en 3D et même à construire des robots. Imaginez, nous avons pu créer nos propres porte-clés avec une imprimante 3D et réaliser des projets robotiques. Ce que j'ai le plus aimé, c'est la manière ludique avec laquelle nous avons appris. Chaque séance était une nouvelle aventure et les coachs étaient toujours là pour nous guider avec patience. Grâce à cette formation, je me sens plus confiante et j'ai envie d'en apprendre davantage sur le monde du numérique. Je tiens à remercier mes parents, mes enseignants, l'ARTP et toute l'équipe de Halecodage pour cette opportunité incroyable. Vous avez semé en moi la graine de la passion pour la technologie et je suis sûre qu'un jour, je pourrai moi aussi contribuer au développement de notre pays grâce à ce que j'ai appris. C'est avec une immense gratitude et une profonde satisfaction que je prends la parole aujourd'hui au terme de ce programme d'inclusion qui, je l'espère, restera gravé dans nos mémoires et dans l'histoire de notre institution. Tout au long de ces semaines, nous avons pu voir naître et se renforcer un projet ambitieux, centré sur un objectif noble, celui de rendre accessibles les nouvelles technologies et la régulation des télécommunications à tous, y compris aux enfants, souvent laissés en marge de ces évolutions. L'inclusion numérique ne se résume pas à la simple mise à disposition du matériel. Il s'agit d'un processus qui transforme les vies, qui ouvre des horizons et qui surtout permet de rétablir une forme d'égalité, un droit fondamental à l'éducation et à l'information. À travers ce programme, nous avons montré que le numérique peut et doit être un vecteur de transformation sociale. Je tiens tout particulièrement à souligner la dimension inclusive de ce projet pour les enfants. Dans un monde où l'éducation et la formation sont de plus en plus liées à la maîtrise des outils numériques, nous avons une responsabilité morale de faire en sorte qu'aucun enfant ne soit laissé de côté. Chaque enfant, quelle que soit sa situation sociale, mérite d'avoir les mêmes opportunités de réussite. Pour de nombreux enfants ici présents, ce programme est une fenêtre ouverte vers de nouvelles possibilités, un tremplin vers l'avenir. En leur apprenant à se familiariser avec les outils numériques, nous leur offrons une chance de devenir les leaders de demain, les entrepreneurs de la tech, les créateurs d'innovation qui transformeront leur environnement. Comme le disait Franklin Roosevelt, nous ne pouvons pas toujours construire l'avenir pour nos enfants, mais nous devons bâtir nos jeunes pour l'avenir. Fin de citation. En leur offrant ces outils, nous leur donnons la possibilité de rêver et de construire leur avenir.
permettez-moi de dire un mot particulier à propos des Ndongo Dara, ou communément appelés les enfants talibés. Ces jeunes sont invisibles aux yeux de la société, et sont pourtant une part essentielle de notre communauté. Nous savons que leur quotidien est marqué par des défis immenses. C'est justement pour eux que ce programme d'inclusion prend tout son sens. En leur ouvrant la porte de la technologie, quelqu'un a parlé tout à l'heure de Dara technologique, un terme que j'aime beaucoup. Nous leur donnons accès à un univers qui pourrait sembler éloigné de leur réalité. Mais c'est ici que l'inclusion prend tout son poids. Nous leur montrons que, comme tous les enfants, ils ont un droit fondamental à l'éducation, à la dignité et à l'espoir. Comme l'écrivait l'auteur James Baldwin, les enfants n'ont jamais été très doués pour écouter leurs aînés, mais ils n'ont jamais manqué de les imiter. Nous leur disons qu'eux aussi peuvent maîtriser les outils du XXIe siècle et devenir des acteurs du changement. J'ai eu l'occasion d'entendre ces témoignages de ces Ndongo Dara et je dois avouer que cela m'a profondément touché. Leur curiosité, leur enthousiasme et leur soif d'apprendre sont un véritable rappel que nous avons le devoir, en tant qu'institution, de continuer à œuvrer pour l'inclusion de tous les enfants dans le monde numérique. Chers partenaires, permettez-moi ici de vous adresser mes plus vifs remerciements. Votre soutien indéfectible et votre engagement à nos côtés ont rendu possible la réalisation de cette première édition. Sans vous, nous n'aurions pu atteindre ces résultats prometteurs. Que vous soyez issus du secteur privé comme Khalé Kodaj, d'organisations internationales, d'associations ou de gouvernements, le ministère de l'Éducation à travers le représentant de l'IEF qui est présent ici, vos efforts collectifs pour promouvoir l'inclusion numérique sont un exemple de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Cet événement n'est que le début. Je m'engage au nom de l'ARTP à poursuivre cette mission d'inclusion numérique. Nous continuerons de soutenir les initiatives visant à rapprocher les enfants et les jeunes des technologies qui façonneront leur avenir. Nous renforcerons nos efforts pour sensibiliser, éduquer et former les plus vulnérables afin qu'ils puissent trouver leur place dans cette révolution numérique. Quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, c'est un programme que nous avons concocté pour cette fin d'année. Après Ouakam et Mbao, nous allons nous rendre dans la région de Matam, dans la région de Tambacounda et dans la région de Thiès pour poursuivre cette même formation. Et l'année prochaine, nous développerons un programme beaucoup plus ambitieux qui pourra toucher un plus grand nombre d'enfants à travers tout le territoire national. Chers enfants, je vais terminer par vous. Ce que vous avez appris ici aujourd'hui est une première étape. Continuez à rêver, continuez à vous former et rappelez-vous que le savoir et l'éducation sont vos meilleurs alliés pour l'avenir. Nous sommes fiers de vous et nous serons toujours là pour vous accompagner sur ce chemin.